Bonjour et bienvenue dans cet espace. Je m'appelle Pierre Pironnet. Je vais vous parler aujourd'hui de comment améliorer votre santé, votre bien-être. Si vous avez probablement croisé une petite vidéo, c'est probablement que vous êtes intéressé à la question qui était posée sur, par exemple, comment améliorer votre bien-être, comment libérer les tensions au niveau de la nuque, des épaules, du dos, de la colonne vertébrale, comment peut-être retrouver plus d'alignement, comment retrouver une meilleure capacité à retrouver de la mobilité dans son bassin, ce qui naturellement vous permettra d'être beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ou si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pierre Pironnet. À la base, j'ai plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. J'ai beaucoup œuvré dans le cadre du développement et de l'accompagnement au niveau des techniques de bien-être. Et depuis 2006, j'ai développé l'école de relaxation biodynamique. Alors, je pourrais revenir un petit peu sur ce parcours, mais vous avez juste derrière moi un schéma dans lequel j'aimerais aussi vous expliquer quel est ce programme autour, je dirais, de ce bien-être, en reprenant un peu comment fonctionne toute cette alchimie du corps, et je dirais même tout ce système systémique qui fait que quand on ne prend pas en compte certaines choses, eh bien, naturellement, on se retrouve en confrontation et des fois dans des situations de stress, de tension, eh bien, au lieu de s'ouvrir, au lieu d'être mieux, on est plutôt dans des situations où on perd de l'énergie, on ne sait plus comment faire, on se fatigue et au bout d'un moment, on ne sait plus comment retrouver sa place. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est vous montrer déjà un petit peu de quoi il s'agit et surtout comment vous, avec des exercices très simples, vous pouvez déjà faire énormément de choses pour améliorer votre bien-être. Donc, je rappelle cette pratique que nous allons voir maintenant, eh bien, c'est comment libérer les tensions de la nuque, comment retrouver une meilleure respiration, comment retrouver un meilleur alignement. Et puis enfin, si vous voulez libérer un certain nombre de tensions dans le dos, la colonne vertébrale, comment retrouver ce mouvement dans le bassin qui en même temps va favoriser votre énergie et vous aider à être beaucoup plus dynamique et vous verrez beaucoup plus en ouverture du champ des perceptions mentales, émotionnelles et physiques. Voilà, alors juste avant de commencer ces exercices, vous avez derrière moi donc un schéma. Au milieu, vous avez un triangle. Le triangle représente votre façon de grandir, d'évoluer. Et puis enfin, et selon là où vous en êtes, si vous voulez avancer, c'est important de comprendre sur quoi repose votre histoire, votre vie. Et on va voir que d'un côté, et c'est ce qu'on va trouver plutôt ici, il y a tout ce qui est en lien avec vos ressources. Et les ressources, c'est aussi la manière ou non de prendre en compte ce qui est vos besoins. Ça peut être des besoins sur le plan physique, le besoin d'être bien, mais aussi sur le plan matériel. Ça peut être des besoins sur le plan relationnel, affectif. Ça peut être des besoins de fait de comprendre comment les choses fonctionnent. Et puis enfin, ça peut être aussi des besoins en termes de ce qui vous passionne, des rêves, etc. Alors évidemment, quand vous êtes dans des situations de vie contraignantes, eh bien, dès que vous vivez une situation de stress, de tension, naturellement, eh bien, le corps a tendance un peu à s'interroger, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. Et là, vous vivez un stress. Et si vous ne prenez pas en compte ce stress, naturellement, ça va, vous allez évidemment rentrer dans une phase d'adaptation, de suradaptation, et puis au bout d'un moment, une phase un petit peu d'agitation. Alors, si on allait beaucoup plus loin, on irait vers ou de l'implosion ou de l'explosion, selon les cas. Alors, évidemment, ça se passe à la fois sur le plan physique, mental, émotionnel, et puis aussi sur différents autres plans. Alors, quand un de ces plans n'est pas pris en compte, eh bien, naturellement, vous vivez un stress. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous aider à retrouver évidemment du plaisir, comment retrouver beaucoup plus d'autonomie, et puis enfin, un moyen de vous réaliser, puis de trouver beaucoup plus de sens à ce qui est important pour vous. Alors, quand on a défini et compris le domaine, je dirais, des ressources, on pourra revenir dessus, eh bien, c'est intéressant de voir, c'est comment le corps réagit à ça. Et c'est là qu'on va retrouver évidemment tout le travail sur la posture, les attitudes, et puis on verra que tout ça génère énormément de choses sur les moyens que vous mettez en place pour avancer. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va nous ramener au centre. Et au centre, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, tout ce qui est important pour vous, c'est-à-dire toute la notion de valeur et de ce à quoi vous répondez, qui répond à ce qui est important pour vous. Et ça, à la fois dans ce qui répond à votre éducation, à votre culture, et puis aussi
à tous les schémas de construction mentale, émotionnelle et physique dans lesquels vous êtes passé pour être ce que vous êtes aujourd'hui, qui correspond évidemment à tout votre système de représentation, de croyances, etc. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'autour de ce triangle, on a évidemment un cercle avec des couleurs. Eh bien, dans la première partie, vous avez tout ce que le corps a subi, que ce soit depuis votre enfance jusqu'à présent, et tout ce que le corps subit, ben, ça génère évidemment des situations de tension, de stress, et c'est ça qu'on va comprendre, et je vais vous montrer comment libérer ces tensions. Et puis ensuite, en dessous, ben, il y a comment tout ça se répercute à un niveau beaucoup plus profond et qui va toucher évidemment notre état émotionnel. Et si vous voulez changer des choses, ben, non seulement il va falloir peut-être déconstruire des choses dans la manière dont le corps a perçu au niveau périphérique, comment il l'a adapté, quelles sont les contraintes que ça a générées, et puis aussi comment ça s'est répercuté au niveau interne, c'est-à-dire au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que dès que vous êtes en situation de stress, de tension, ben, naturellement, l'information est directement associée à la partie émotionnelle et donc vous retrouvez les comportements habituels. Eh bien, moi, ce que je vais vous proposer à travers une technique qui s'appelle la relaxation biodynamique, qui est une pratique que j'ai développée à la fois après un long travail dans les arts martiaux. J'ai été un peu plus de 35 ans dans les arts martiaux, j'étais professeur d'aïkido. Eh bien, à un moment donné, il a fallu que j'apprenne des techniques. Hein, c'est ce que j'ai fait sur mes 10 premières années. J'étais deuxième, troisième dan. Et puis là, à un moment donné, je me suis confronté à quelque chose qui ne répondait plus à ce que je cherchais vraiment parce que j'étais encore un peu dans de la confrontation. Et il a fallu que je déconstruise, fort heureusement. J'ai rencontré les personnes qui m'ont amené à ça. Ça m'a ouvert au tai chi, au qigong et puis aussi à la bioénergie. Et en fait, en allant déconstruire, eh bien, je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment dans la conscience de mes propres mouvements internes et la bioénergie m'a amené à ce travail-là. Quand je l'ai associé aux pratiques des arts martiaux, tout d'un coup, j'ai perçu face aux attaques, eh bien, que je pouvais avoir une perception très différente au niveau mental, émotionnel et physique. Et c'est ça qui a donné une naissance à ma pratique complètement différente. Et ce qui m'a intéressé, c'était de me dire, mais sur quoi repose tout ça et comment ces choses-là pourraient non seulement accompagner beaucoup d'autres personnes dans les arts martiaux, mais surtout des gens qui n'avaient jamais rien fait. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai eu la chance de partir sur les bateaux de croisière. J'avais à peu près 30 ans et j'ai fait ça jusqu'à 32, 33 ans. J'étais sur le Mermoz, les bateaux Costa. Et c'est là que j'ai commencé à proposer mes premiers ateliers qui, moi, m'avaient permis de déconstruire un certain nombre de choses à l'intérieur de moi-même. Et vous savez quoi? Après une première croisière, j'ai eu la chance de revenir tout simplement parce que les résultats que j'avais avec les seniors avaient dépassé mes attentes à tel point que après j'ai été rencontré de grands professionnels et c'est là que j'ai rencontré des gens comme Jean-Pierre Barral avec qui j'ai écrit différents ouvrages que je pourrais vous montrer après. Et tout ça, ça m'a permis de développer une structure, je dirais, de travail qui était fait pour des gens qui n'avaient jamais rien fait et qui sont peut-être des gens comme vous et qui n'ont plus envie de courir dans les salles de sport, qui n'ont plus envie de faire des choses qui les fatiguent. Mais pour vous expliquer comment ça marche, eh bien, je vais d'abord vous réexpliquer un petit peu quel est ce concept qui s'appelle aujourd'hui la relaxation biodynamique. Alors, quand on parle de relaxation biodynamique, de quoi on parle? Eh bien, on parle de lâcher prise, de remettre la vie là où le corps en a besoin, et puis surtout de passer de l'état à je veux tout contrôler à simplement relâcher. Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir très rapidement? C'est déjà comment vous êtes, vous, dans votre corps, dans votre structure, comment le corps a retenu tout un certain nombre de choses que vous avez vécues ou compris, que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique. Et puis, juste après, je vais vous montrer comment aller dans du lâcher-prise en retrouvant le lien entre le corps, le mouvement et la respiration. Et c'est là qu'on va rentrer dans l'étape 2, qui est tout ce travail de reconsidération du soi, du corps. Et c'est en passant par ça que vous allez déconstruire des choses importantes. Ensuite, on ira beaucoup plus en profondeur et je vous montrerai comment. Et puis enfin, je vous montrerai comment, à partir d'ici, on peut reconstruire le corps. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est que après avoir libéré des zones très profondes,
après avoir retrouvé un état de relâchement intérieur, eh bien, on peut reconstruire et on peut redonner au corps des choses extrêmement différentes, et tout ça en 45 à 50 minutes. Alors, l'idée, c'est que si je vous accompagne vraiment sur une séance qui fait normalement 33 exercices, eh bien, vous verrez que vous serez complètement transformé. Mais si vous apprenez, vous, à reproduire cela individuellement, et c'est ce que je vais vous proposer juste après, eh bien, vous verrez que très rapidement, vous pouvez acquérir des capacités que moi, j'ai découvert évidemment à travers ma pratique des arts martiaux. Mais si demain, vous êtes musicien, si demain, vous faites quel que soit votre métier, vous verrez que en réharmonisant votre corps, en libérant les zones de contrainte, eh bien, vous pouvez redonner à votre espace interne tout ce qu'il faut pour être beaucoup mieux sur le plan mental, émotionnel et physique. Et c'est ça que je voudrais vous présenter dès maintenant. Alors pour ça, je vous propose directement de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler un exercice pratique. Et je vais vous présenter non pas 33 exercices, mais 7 exercices, c'est-à-dire 7 techniques qui sont la base fondamentale pour rééquilibrer votre corps. Alors si ça vous intéresse, on va le faire tout de suite. Je ne sais pas si vous avez connu des personnes qui ont pratiqué les arts martiaux, peut-être vous-même. Quels sont les 5 principes fondamentaux qu'on peut rencontrer dans ces pratiques? Et la première, c'est comment retrouver une attitude, une posture droite, calme, détendue, comment retrouver une respiration fluide et détendue, comment petit à petit rentrer en contact, en conscience de ces différentes parties du corps qu'on pourrait aussi appeler les chakras, qui sont tous les centres d'énergie. Et puis enfin et surtout, c'est comment, une fois que vous êtes rentré là-dedans, rayonner la meilleure partie de vous-même, que ce soit au niveau de votre sang, de votre cœur et de votre corps, et de toutes les parties qui sont en lien avec des ouvertures d'énergie. Alors ça, c'est la théorie, mais c'est une théorie qu'il faut souvent pratiquer longtemps. Il m'a fallu 30 ans pour le comprendre, mais vous allez voir que les techniques que je vais vous présenter maintenant vont vraiment vous aider à très rapidement avancer vers un résultat. Et ce que je voudrais maintenant, c'est vous faire expérimenter ce résultat. Alors, ce que je vous propose, si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps, vous arrêtez la vidéo et puis vous revenez un petit peu plus tard. Mais ce que je vais vous proposer, c'est de passer entre 20 et 25 minutes pour mesurer la qualité du travail que je vais vous proposer maintenant, qui n'est pas un travail, mais simplement un plaisir d'aller retrouver toutes les sensations dont vous avez besoin dans le corps pour retrouver cet état interne. Alors pour ça, on va commencer par ceci. Vous allez déjà imaginer une situation, par exemple, quand vous êtes sous stress. Comment vous réagissez, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit dans votre corps. Comment ça se passe? Par exemple, quand votre enfant fait du bruit, quand une personne vient vous contrarier, quand la personne que vous aimez le plus ne vous parle pas ou vous donne le sentiment qu'elle ne vous entend pas, qu'est-ce que vous faites? Au début, vous dites, c'est pas grave, je vais le garder pour moi pour pas me mettre en colère. Et puis, ça, c'est ce qu'on appelle de la fuite ou de l'évitement. Et puis, au bout d'un moment, ça va se reproduire une fois, deux fois, trois fois. Et là, en fonction de votre état interne, en fonction de votre niveau de bien-être, vous allez plus ou moins gérer la situation. Et des fois, vous allez même vous mettre en colère et pourquoi pas le regretter. Donc, moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment font ceux qui ont acquis les techniques fondamentales qu'on peut trouver dans la pratique des arts internes. Et je vais vous montrer comment, en 20 minutes, vous pouvez changer, transformer votre regard, quelle que soit la situation qui vous arrive. Alors pour ça, je vous ai demandé d'imaginer une situation. Donc, si vous en avez une, c'est très bien. Et si vous en avez une, je vais vous proposer de la mettre de côté. On va la retrouver juste après. Vous verrez, ça sera complètement différent au niveau de votre perception. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va mettre en place des exercices très simples. Après, je vais vous montrer comment on peut aller beaucoup plus loin. Pour l'instant, je vais vous proposer de vous mettre simplement assis. Voilà, sur une chaise, on pourrait être debout. Là, je vais vous proposer de vous mettre assis. Vous allez, mettons, vous êtes assis sur une chaise. Faites attention de ne pas être en appui sur l'arrière de votre chaise, mais simplement droit. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est rentrer dans l'état du corps, c'est-à-dire dans la conscience
de votre corps et sortir un petit peu de l'activité mentale, cérébrale qui, évidemment, comme vous écoutez, est probablement beaucoup plus active. Alors pour ça, on va juste se recentrer un petit peu. Et là, je vais vous proposer quelque chose. Vous allez prendre vos deux mains et vous allez étirer les paumes vers le haut. Vous étirez, vous inspirez. Et après l'inspire, vous relâchez en soufflant. Voilà, vous relâchez totalement vos bras. Donc ça, c'est vraiment pour se reconnecter. On le refait ensemble, je rassemble les mains, j'étire, j'inspire. Donc là, vous ressentez tout l'étirement du dos, de la colonne, du bassin. Et là, vous relâchez en soufflant. Vous voyez. Donc ça, c'est un des premiers exercices qui va s'ajouter à ceci. Vous allez maintenant inspirer par le nez. Et simplement, en soufflant, vous descendez dans votre sang, dans votre hara. Voilà, juste vous recentrez votre attention jusqu'au niveau du ventre. Voilà. Alors certains vont s'arrêter au niveau thoracique, d'autres vont descendre plus bas. À nouveau, inspirez. Et là, tranquillement, prenez le temps d'expirer. Vous voyez, je ferme les yeux, c'est juste pour mettre en conscience. Voilà, et je souffle jusqu'à ressentir mon ventre. Il faut le faire au moins 3-4 fois. On y va encore. J'inspire. Et enfin, je relâche en soufflant, vous voyez. Et à chaque fois, mon expire est légèrement plus longue. Eh bien, en restant connecté à cette respiration pendant quelques minutes, vous avez là déjà un premier exercice tout à fait intéressant pour apprendre à vous apaiser, pour apprendre à retrouver votre zénitude, à retrouver votre relaxation, votre état de relâchement intérieur. Et c'est déjà une première porte intéressante. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est là qu'on va rentrer dans la reconnexion avec le corps, ce que j'appellerais même la réconciliation avec votre corps, et c'est ce que je vais vous proposer maintenant. Vous allez toujours en restant en connexion avec cette respiration profonde, qu'on appelle aussi la respiration volontaire, eh bien, vous allez tout doucement inspirer en montant, pas trop haut, et vous allez relâcher vers le bas en soufflant. Vous voyez, je souffle en descendant, et à nouveau, je monte, je vais légèrement plus haut. Et là, en relâchant, vous allez percevoir en même temps la détente dans vos épaules, vos clavicules, et un peu plus dans la nuque. Vous voyez. Et là, je vais beaucoup plus loin. Et puis ensuite, je vais à nouveau monter. Cette fois, je vais aller au maximum en inspirant. Et au bout de l'inspire, je ramène vers le bas en soufflant. Voilà, je vais au bout de l'expire en soufflant. Vous voyez. Voilà. Et maintenant, je ramène au centre. Imaginez qu'on fasse ça quelques minutes de plus. Et là, vous avez une expansion qui en fait relâche complètement les liens entre la nuque et les cervicales. Pour la suite, vous gardez la tête au centre. Et là, maintenant, sur le plan horizontal, vous allez tourner doucement à droite en inspirant. Et puis, vous tournez doucement à gauche en soufflant. À nouveau, vous allez à droite, vous inspirez. Et là, vous allez beaucoup plus loin. Et puis, vous ramenez à gauche et vous soufflez, vous allez légèrement plus loin. L'expire est plus longue. Enfin, troisième étape, vous tournez la tête et là, vous allez carrément derrière en inspirant. Et là, vous percevez votre dos et c'est dans l'expire que vous ramènerez progressivement à l'opposé jusqu'au bout en soufflant. Vous allez au bout de l'expire. Et puis, vous revenez tout doucement en inspirant la tête au centre. Vous avez vu que là, il y a une expansion du mouvement qui se fait à chaque expiration, ce qui ouvre des voies souvent de contraction et ce qui va vous amener par la suite aussi à mieux savoir dire oui ou non. Vous verrez, ça se trouve au niveau psychique. Maintenant, regardez bien, la tête au centre. Inspirez. Et là, relâchez sur le côté en soufflant. À nouveau, vous ramenez, vous inspirez et vous redescendez en soufflant. Vous inspirez et vous allez beaucoup plus loin dans l'expire. Et là, ça commence à craquer. Inspirez et pareil, vous allez plus loin. Alors, l'art, c'est de le faire le plus relâché possible. Ou sinon, si vous le faites en contractant ou comme vous faites les exercices tous les jours ou dans votre travail, vous verrez que vous pouvez vous faire mal. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très fluide. Et au bout d'un moment, vous allez non seulement ressentir des craquements au niveau des deux parties du cou, des épaules, voire de la gorge.
en tout cas des sensations dans la gorge. Enfin, et quatrième technique de cette première partie, vous allez relâcher la tête vers le bas, vous allez relâcher sur le côté, inspirer, puis ramener de l'autre en soufflant, oui. Et là, vous laissez la tête se dérouler librement autour de l'axe. Voilà. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. Le plus librement possible. Alors, qu'est-ce que permet cette technique? D'abord, vivez-la pleinement. Ressentez-la. Et ensuite, je vais vous expliquer. En faisant ça, vous libérez des contraintes accumulées au niveau du dos, qui sont toutes les situations de vie captées par le corps et qui remontent jusque dans les cervicales et qui, au bout d'un instant, va générer, ou quelques années, va générer de l'arthrose. Et moi, par exemple, j'accompagne beaucoup de seniors et au début, ils arrivent et ils font, vous voyez, quand je leur dis de bouger la tête, ils font ça. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont tout bloqués ici, y compris dans le dos, et ils n'arrivent pas à faire plus que ça, vous voyez. Eh bien, en faisant ça, vous apprenez à relâcher, ce qui permettra une libération au niveau des cervicales, mais aussi une action au niveau de différentes parties, au niveau des trapèzes, du dos, et on le verra un peu plus loin, ça aura d'autres répercussions dans le corps. Enfin, et pour terminer ce premier exercice, qui est l'exercice de la tête, vous allez inspirer, et là, vous secouez la tête en soufflant. Voilà. Maintenant, regardez bien. 80% de nos sollicitations créent des blocages au niveau des épaules. Alors, regardez bien, avec moi, vous allez faire ceci. Vous allez monter les épaules en inspirant. Et là, vous relâchez. On le refait, je monte, j'inspire. Et là, je relâche. Mais ça ne veut pas dire que j'ai complètement décontracté les épaules. Et je vais vous montrer pourquoi. Vous allez vous mettre légèrement, vous pouvez rester face à moi, je me mets sur le côté pour que vous compreniez. Maintenant qu'on a relâché les épaules, vous allez faire une circularité. Autrement dit, vous allez ramener les épaules devant et vous soufflez. Vous montez, vous inspirez, vous ouvrez, grande inspiration et vous relâchez. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais par un mouvement lent? Je retrouve toute la mobilité épaule-clavicule dans un mouvement complètement relâché. Je ramène devant, je monte, j'ouvre, j'inspire, j'ouvre et je relâche. Et au bout d'un moment, si tout cela est parfaitement détendu, vous allez ressentir plein de contractions, de relâchement intérieur. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui sait le faire et peut-être vous qui commencez? C'est que 80% des gens font ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait dans du sport, ce qui n'a absolument rien à voir. Vous ramenez les épaules devant, vous soufflez, vous montez, vous inspirez, vous ouvrez, vous relâchez. Ce n'est simplement les épaules qui sont là en mouvement. Maintenant, imaginez qu'on le fasse dans l'autre sens. Je monte, je ramène et je souffle. Vous voyez? Eh bien là, vous avez un autre mouvement qui relâche de manière un peu différente toute l'action épaule-clavicule. Vous voyez? Et puis enfin, pour vous reconnecter au dos, c'est la suite de notre voyage, vous allez ramener les épaules devant, faites avec moi, soufflez, montez les épaules, inspirez, ouvrez, et là, relâchez doucement vers l'arrière, et ça va vous reconnecter à l'axe bas du dos lombaire. Mais pour faire mieux, et pour mieux se connecter au bas du dos, vous allez maintenant monter les deux bras, les poignets détendus, vous montez les deux bras, et vous étirez l'axe dos-colonne lombaire en inspirant. Vous sentez l'extension dans le bas du dos, et là, vous relâchez en soufflant. On le refait, mais un peu différemment. Montez les deux bras, et là, vous étirez en alternance, un peu à droite, un peu à gauche, vous inspirez, et simplement vous relâchez. Ressentez la différence que ça génère dans votre dos. Avant de revenir sur l'axe colonne vertébrale, on va faire un exercice qui est extrêmement intéressant si vous avez des difficultés à gérer des fois vos émotions. Si vous avez des difficultés respiratoires, si vous avez eu par exemple un Covid ou quelque chose qui a bloqué ou diminué votre respiration, si vous êtes en manque de confiance en vous, regardez bien, cet exercice va être excellent pour vous. Une fois qu'on a fait cela, les épaules basses. On va faire la même chose qu'on a fait au début au niveau vertical avec la respiration, sauf qu'on va le faire sur le plan horizontal.
Ça veut dire que ici, vous allez d'abord glisser vos épaules vers l'arrière en inspirant. Et puis doucement, vous ramenez vers l'avant et vous soufflez. À nouveau, vous ouvrez par l'arrière, grande inspiration. Et vous ramenez vers l'avant et vous soufflez, 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 soufflez. Et vous allez gagner en ouverture du dos et même en expire. Troisième étape, vous glissez les épaules vers l'arrière, vous inspirez profondément, maintenez l'ouverture et l'inspire un instant. Et au bout d'un instant, vous relâchez vos épaules vers le bas. Et maintenant, vous ramenez tout devant et vous soufflez, vous allez au bout de l'expire. Vous libérez tout ce que vous avez dans les poumons, la cage thoracique et le ventre. Soufflez, soufflez. Faites le vide un instant. Et regardez bien. Avec moi, vous allez ramener normalement les épaules, c'est-à-dire les épaules l'une en face de l'autre en inspirant. Et après votre inspire, vous relâchez les épaules vers le bas. Ce qui veut dire que je vais replacer mes épaules plus bas qu'elles n'étaient. Et ressentez ce qui se passe avec votre dos. Vous avez quelque chose qui s'ouvre dans la voie du dos. Ce qui veut dire qu'on a évolué dans notre posture de base. Maintenant, regardez bien. Comment rentrer au contact de l'axe bas du dos, lombaire, colonne vertébrale? Vous allez vite comprendre. Il y a 3 exercices. Le premier, vous montez les bras devant, vous tournez les mains et vous ouvrez. Mais avant de s'occuper du bas du dos, on va revenir un petit peu dans le haut du dos. Vous allez ici enrouler les poignets, les avant-bras, on fait des 2 côtés en même temps, et vous soufflez. Ça crée une torsion dans le haut du dos. On le refait, on déploie épaules, bras, coudes, avant-bras, on tourne les mains vers l'arrière, vous inspirez. Allez, on se la refait dans l'autre sens, j'enroule les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules, et je souffle et je vais un peu plus loin. Observez où ça tire dans la nuque, les épaules, le haut du dos, les omoplates, et déployez épaules, bras, coudes, avant-bras, tournez les mains vers le ciel, inspirez. Donc là, on a libéré le haut du dos. Maintenant, percevez l'axe bas du dos lombaire, tournez les mains vers le bas, et en soufflant, vous relâchez le bas du dos, le centre, le haut du dos, et vous avez une relaxation naturelle dans l'axe bas du dos lombaire, et ensuite au niveau haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. On est en train de faire ce qu'on appelle un réalignement. C'est ce que normalement on acquiert au bout de 3 ans ou 4 ans en tai chi. Je vais vous montrer comment l'obtenir en 10 minutes. Vous allez refaire ceci. Montez les bras ici, tournez les mains vers le ciel, ouvrez, et là vous étirez votre dos et vous inspirez. Ensuite, vous tournez les mains vers le bas et directement, vous percevez comme si vous aviez une centaine de segments dans l'axe bas du dos, lombaire, colonne. Tout se pose et tout se relâche. Et là, vous replacez votre dos dans l'axe vertical, ce qui, au fond, nous a permis, après avoir relâché les bras, vous avez fait une petite extension du dos, ce qui a fait du bien. Eh bien, on va essayer d'approfondir ça. Ça veut dire qu'on va mettre de la conscience et on va ouvrir le champ des perceptions, mais cette fois à un niveau beaucoup plus profond. Et c'est ça qui va nous amener au travail d'après, vous allez comprendre. La première chose qu'on va faire, c'est étirer le dos, la colonne en inspirant. Inspirez, inspirez, inspirez. Et ensuite, reposez comme on vient de le faire, mais consciemment. Imaginez que vous avez une centaine de segments, bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, et tout se repose en expirant. Vous voyez, c'est comme si mon dos devenait un accordéon. On va le refaire. J'étire la nuque, le dos, la colonne vertébrale. Vous avez toute une expansion interne. Vous avez l'impression que votre dos s'étire beaucoup plus. Et enfin, dans l'expire, vous allez relâcher un peu plus avec attention le bas du dos. Donc voilà, vous avez 5 lombaires. Ensuite, vous avez tout l'ensemble des dorsales. Il y en a une douzaine. Il y en a même 12. Et ensuite, le haut du dos, les épaules. Et tout se pose en profondeur. Maintenant, regardez bien. Percevez votre ventre, votre hara, et vous allez basculer le ventre en avant. Je pousse le ventre en avant en inspirant par le nez. Ensuite, je bascule le bassin un peu comme une rétroversion vers l'arrière et je souffle. Ce qui veut dire que j'arrondis légèrement le dos par l'arrière et je creuse le ventre. À nouveau, je déplace le ventre par l'avant, j'inspire.
Et ensuite, je déplace le bassin vers l'arrière et je souffle. Ceci agit au niveau des ischios, au niveau du bas du dos, du bassin, et permet par ce mouvement le début d'une redynamisation qui peut remonter le long de la colonne vertébrale et qui va refournir en énergie votre cerveau. Maintenant, en étant en contact et en conscience de votre bassin avant-arrière, je rappelle, vers l'avant, vous inspirez, vers l'arrière, vous expirez. Voyez, eh bien, on va revenir tout doucement au centre et là, on va finir la dernière partie de notre pratique. Vous allez étirer la colonne vertébrale comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous inspirez. Une fois que vous avez étiré votre dos, vous redéposez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules, et tout se pose pour bien ressentir. On va le faire une fois et on va le refaire encore. Vous allez étirer la colonne et là, vous avez vraiment l'impression que votre dos s'étire, qu'il a gagné peut-être 4-5 cm en expansion. Et enfin, vous allez imaginer un millier de segments qui se posent. On y va beaucoup plus doucement. Imaginez entre chaque partie bas du dos, les lombaires, ensuite les dorsaux. Chacune des dorsales se pose une à une, comme si vous aviez plein de segments entre chaque segment, et puis tout se pose, et vous laissez poser à l'intérieur, et faites avec moi cette expérience. Laissez les mains sur les genoux. Imaginez que vous êtes dans un paysage, fermez les yeux, vous pouvez fermer les yeux, et imaginez que vous êtes dans un champ et que vous êtes un arbre. Imaginez qu'autour, il y a d'autres arbres un peu plus loin. Faites le lien entre vous et l'arbre. Et puis, dites-vous, tiens, quand je suis là-dedans, comment je me sens aligné sur le plan énergétique? Est-ce que je me sens enraciné? Est-ce que je me sens relié au ciel? Est-ce que mon mental, mon émotionnel est relié? Normalement, c'est le cas. Et enfin, si dans cet état-là, je retrouvais la situation qui me met en état de stress, mon enfant qui fait du bruit, la personne autour de moi qui s'adresse ou qui m'agresse, voilà, ou simplement une situation extérieure qui vient vous déranger. Eh bien, vous remarquerez qu'en étant dans cet axe-là, vous avez cette capacité à avoir cette distanciation, qu'elle soit au niveau mental, émotionnel et physique. Pratiquez ça régulièrement, réécoutez cet exercice, remettez-le en place, et je vous promets qu'en moins de 10 jours, en pratiquant ça régulièrement tous les jours, vous changez énormément de choses dans la manière dont vous percevez votre environnement, dans la manière dont les gens vont être avec vous, parce que vous êtes alignés, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix, et vous verrez que vous serez beaucoup moins à l'écoute des jeux psychiques dans lesquels des fois les situations nous amènent à être ou à vivre. Vous serez beaucoup plus au contact de votre ressenti et probablement beaucoup plus en lien avec ce qu'on appelle l'énergie du cœur. Et puis enfin, avec votre hara, votre centre, vous verrez que vous gagnez en puissance. Alors ça ne sont que les racines d'un ensemble d'exercices que je mets en place et que je propose, que ce soit à travers les 9 étapes de la pratique qui représentent les 9 piliers fondamentaux avec un ensemble d'exercices correspondant à chaque pilier. Eh bien, si vous pratiquez cela tous les jours, petit à petit, vous apprendrez à décharger, à libérer, à aller dans des zones beaucoup plus profondes. Ce sont des techniques que nous faisons au sol. Et puis ensuite, après un état d'accueil, de sérénité, de relâchement, notamment sur les pratiques au sol, eh bien, je vous montrerai comment, en étant connecté au système vibratoire, vous pouvez redonner à votre corps d'autres informations et du coup reconstruire quelque chose de complètement différent. C'est ce qu'on voit dans la troisième étape, qui est l'étape jaune, et qui nous amène jusqu'à l'étape 9, où là, vous allez faire des exercices de redynamisation et de remise en lien, que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique, avec énormément de choses qui vous entourent. Et vous verrez que tout cela participe énormément, évidemment, à votre bien-être, libère vos tensions, retrouve et vous permet de retrouver un alignement complètement différent. Et surtout, ça vous ouvre des portes extrêmement intéressantes. Si demain, vous êtes, par exemple, coach, thérapeute, si demain, vous voulez
accompagner des personnes, si demain vous voulez aider des gens à aller mieux, eh bien simplement avec des techniques très simples, vous pouvez faire déjà beaucoup. Vous voyez, j'ai été assis. Normalement, la première partie se fait debout, la seconde au sol, la troisième entre le sol et debout. Et je peux vous dire que j'accompagne des personnes qui ont des fois plus de 85 voire 90 ans et qui sont aujourd'hui capables de s'asseoir au sol et sans aucun effort de se mettre debout et de retrouver une dynamique de vie complètement différente. Et tout ça sans même faire de sport. Donc imaginez que vous, si vous avez des tensions et que vous retrouvez cette notion de fluidité, de bien-être, de libération, et que vous pouvez faire les mêmes choses que vous faites la journée, mais avec beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de fatigue, je pense que ça vous intéresserait. Si demain vous êtes thérapeute, coach, et que vous voulez préparer quelqu'un à aller vers du soin, si vous voulez aider les gens à se soigner beaucoup mieux avec vos techniques, peut-être faudrait-il les aider à se libérer eux-mêmes d'un certain nombre de choses, peut-être faudrait-il les aider à retrouver le meilleur état à l'intérieur d'eux, et ensuite vous pourriez évidemment faire tout cela. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ceci est la base de ce que j'ai enseigné. Alors je l'ai retravaillé bien entendu, mais c'est ça qui préparait les gens aux arts martiaux, et je me suis dit, pourquoi ces techniques n'aideraient pas finalement tout un tas de personnes qui ont besoin d'être bien dans leur corps chaque matin en se réveillant, qui ont besoin d'être mieux dans leur corps en allant au travail, qui ont besoin d'être mieux dans leur corps pour être beaucoup plus en contact avec leur joie profonde, leur vie, leur bien-être, et puis aussi leur liberté. Alors si toutefois vous êtes intéressé par ces techniques, eh bien moi je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi, c'est quelque chose que je vous offre aujourd'hui, et en allant sur le lien en dessous, vous pouvez prendre un rendez-vous et je vous propose 30 minutes avec moi. Sur ces 30 minutes, je vais vous inviter à m'exprimer quelles sont peut-être vos douleurs, vos tensions et comment moi je peux vous aider. Sachez que c'est entièrement gratuit. Si toutefois vous voulez en savoir plus pour, par exemple, accéder à des supports qui peuvent vous aider à intégrer ça directement de chez vous, eh bien sachez qu'on a tout ce qu'il faut en plateforme. On a même des personnes en vrai, des personnes physiques qui peuvent vous accompagner en étant ou sur Internet ou même peut-être en allant vous rencontrer selon les secteurs où vous êtes. Sachez qu'on pratique cela régulièrement, on forme des gens en France, donc on cherche à répondre à tous ceux qui aujourd'hui nous demandent comment rencontrer des personnes qui enseignent ces choses-là. Et puis si toutefois vous voulez pratiquer cela, découvrir ces techniques, je fais des stages de 4 jours et vous pouvez, quel que soit votre âge, venir pratiquer, expérimenter, et vous verrez que ce que vous verrez en 4 jours va non seulement transformer votre regard de vous-même, mais vous faire découvrir ô combien vous pouvez faire beaucoup plus de choses de manière beaucoup plus simple, avec beaucoup moins d'efforts et surtout en ayant une meilleure santé, et c'est ça qui est important aujourd'hui. J'imagine que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me faire un commentaire, il y a probablement un endroit où vous pourrez le faire en dessous. Je vous invite à prendre ce rendez-vous et puis je vous dirai comment me contacter si vous voulez faire partie de mon prochain webinaire, si vous voulez avoir des informations complémentaires. Alors, c'est peut-être une occasion de nous rencontrer. Et pour ça, c'est très simple. Vous allez sur le lien en dessous. Je vous propose gratuitement un rendez-vous pendant 30 minutes et je serai complètement disponible pour vous, pour un coaching, pour des informations, en tout cas pour vous aider et y voir plus clair. Et je vous promets de trouver là des choses tout à fait intéressantes. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo. À très vite. Merci à vous.